de quels outils économiques dispose-t-on pour mener cette transition? Comme toujours, il y a un peu des sanctions d'un côté et des incitations positives de l'autre. Alors du côté des sanctions, il y a la taxe carbone, mise en place de plusieurs façons. C'est d'ailleurs pas forcément une taxe, ça peut être des marchés de permis d'émission, mais enfin c'est reconnaître qu'il y a un coût supplémentaire, le coût climatique, qui n'est pas pris en compte dans les calculs spontanés des agents économiques et des entreprises, et le leur faire payer d'une certaine façon. Donc ça, d'une certaine façon, c'est punitif. Bien sûr, il y a un rendement de l'autre côté qui est les gains en matière d'environnement et de climat que l'on aura. Mais il y a une autre manière de faire, il y a un deuxième grand instrument qui, on le comprend bien, est souvent plus populaire, ce sont les subventions. Donc au lieu de taxer ce qui n'est pas bon, on subventionne ce qui est bon, donc on subventionne les énergies renouvelables. Et ça, spontanément, tout le monde est plus prêt à accepter ça. Sauf que évidemment l'économiste va dire il faut quand même réfléchir un peu plus profondément aux avantages, aux inconvénients de ces deux méthodes, elles ne sont pas équivalentes, et puis évidemment la première chose qui vient à l'idée, mais qui est probablement pas la plus importante, c'est que les subventions, il y a un coût. Donc il va falloir trouver de l'argent quelque part pour les financer. Et évidemment, dans la conjoncture actuelle, c'est pas forcément facile. Tandis que la taxe, elle n'a pas un coût, au contraire, elle a un rendement. Elle n'est pas faite pour ça, mais elle procure des fonds à l'État. Et ça, c'est ce qu'on appelle un double dividende qui peut servir à diminuer d'autres taxes et qui fournit des moyens de financement à la puissance publique. Alors cette question, je trouve que apporte des réponses et qui doivent être clarifiées, parce qu'elles ne vont pas de soi. Entre faut-il taxer ce qui est mauvais ou subventionner ce qui est bon, selon les cas, on peut se dire il vaut mieux faire la deuxième chose, il vaut mieux être positif et pas punitif, on est tenté de faire ça. Bon, on voit bien que c'est pas si simple, qu'il y a des questions de coût, mais il y a aussi des arguments plus forts. Et l'analyse économique dit qu'en réalité, il vaut mieux taxer les énergies polluantes que subventionner les énergies non polluantes. Ça n'est pas du tout équivalent. Et l'argument est finalement simple à comprendre, c'est que si on subventionne les énergies non polluantes, eh bien évidemment qu'on va avoir un effet global de trop fort encouragement à consommer de l'énergie. Donc on aura finalement un équilibre de notre consommation qui ne sera pas satisfaisant. Tandis que si on taxe les énergies polluantes, on va exactement où est le problème, et donc on comprend que c'est assez logique que ça soit une meilleure réponse. La première chose est sans doute taxer les secteurs polluants. Bon. Si on veut subventionner les secteurs non polluants, en fait, il faudrait aussi subventionner pratiquement tous les secteurs. Il faudrait tous les secteurs de consommation pour ne pas déplacer les équilibres de manière illogique. Donc il ne suffirait pas du tout de subventionner seulement, si on se contente de subventionner les énergies non polluantes, c'est facile de faire des modèles où on se rend compte qu'on obtient des résultats beaucoup moins bons que si on taxe directement l'énergie polluante. Donc il faudrait subventionner beaucoup de choses, et pour des raisons un petit peu plus difficiles à comprendre, il faudrait finalement taxer le travail pour pas donner trop d'incitation à produire plus dans les autres secteurs que l'on subventionne. Donc je pense que c'est quelque chose qui est un peu trop méconnu. On a tendance à dire que ça doit revenir plus ou moins au même. Vous avez une fraction, le prix du renouvelable par rapport au prix du non renouvelable. Ou bien vous augmentez le prix du renouvelable
ou bien vous augmentez le prix du non renouvelable, ou bien vous baissez le prix du renouvelable, ça devrait revenir au même, ça n'est pas du tout exact. Il y a des arguments très forts pour, mais qui sont à un autre niveau, c'est les effets d'apprentissage. C'est-à-dire que, bien sûr, et ça c'est très consciemment qu'on a fait ça depuis longtemps, on s'est dit tout à fait à juste titre qu'il faut développer, acquérir des connaissances, être capable de devenir bien meilleur en matière de production de panneaux solaires, en matière d'éoliennes, etc. La puissance publique peut contribuer à ça en soutenant, en coordonnant un peu tout cet effort pour aller vers les énergies renouvelables. Et c'est vrai qu'il y a eu des gains de coût importants. Ceci dit, tout ne s'est pas passé aussi bien qu'on aurait voulu, parce que après tout, on vit dans un monde ouvert, et donc les panneaux solaires, au début, on disait il faut qu'on développe chez nous une industrie, etc. Bon, c'est à peu près abandonné, tout vient de Chine maintenant. Mais on peut se demander, après tout, pourquoi les entreprises, il y a des entreprises assez grandes, assez solides, pour faire des investissements qui seront rentables 10 ans ou 15 ans après, pourquoi ne le font-elles pas? Alors, on a des réponses, bien sûr. Des réponses, c'est qu'on est dans un environnement très mouvant, où c'est difficile, c'est plus risqué qu'ailleurs, c'est plus difficile de faire des prévisions. C'est tout à fait certain que l'État doit y jouer un rôle, mais, comme on le dit souvent, ça devrait plus, en principe, être un rôle en amont, au niveau de la recherche, un rôle de coordination. C'est pas totalement évident que c'est à lui de financer cela, et en tout cas, il faut se préoccuper des coûts.